C'est donc sans grande surprise que nous allons aujourd'hui commencer cette vidéo avec mes deux pépites. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature, je suis allé chez Sephora il y a quelques temps. Je suis rentré dans Sephora. Je n'avais je n'avais donc qu'une seule demande. Il me fallait le fond de teint le moins cher et le fond de teint le plus cher qu'ils avaient en magasin. Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc le fond de teint le moins cher, c'est bien évidemment le fond de teint de chez Sephora, tout simplement. De la gamme Care, voilà, Care fond de teint. Hop, tac tac tac, donc celui-ci. Je crois qu'il m'a coûté 14,90 € si je ne me trompe pas. Donc c'est un fond de teint éclat naturel, hydratation 10 heures, voilà. Natural Glow, tout ça, machin. Ingrédients d'origine naturelle, ingrédients linéaires. Couvrance légère à moyenne, enrichi en poudre de thé matcha aux protéines, aux propriétés hydratantes et de vitamine C, connu pour apporter de l'éclat. Ok, convient aux peaux sensibles, formule non partout. Donc un petit fond de teint léger, couvrance légère, machin, éclat, compagnie. Le second fond de teint. Hop, donc celui-ci, se présente comme cela, voilà. Voilà. Donc c'est la marque Sisley, vous aurez reconnu, vous l'aurez surtout. Donc c'est un fond de teint anti-âge, oil free, non comédogène également. Boum boum boum, tac tac tac. Donc là on part sur un fond de teint éclat, lissant, repulpant. Le meilleur du maquillage et du soin Sisley dans un fond de teint. Immédiatement, le teint est unifié, plus éclatant et plus frais. Jour après jour, grâce à une action soin anti-âge complète, la peau est hydratée, lissée, énergisée et raffinée. Et raffermie, pardon. Je ne sais pas lire. Et raffermie. Elle paraît plus jeune, longue tenue, oil free, non comédogène. Tout ça. Donc du coup, moi ce que je retiens, c'est que nous avons deux fonds de teint éclat et hydratant. Bon, après il y en a un qui va. Donc le Sisley m'a coûté la somme de 132 €. Oui, c'est un sacré prix, je le sais. C'est un peu cher pour un fond de teint, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour faire des vidéos. Donc je vais tester du coup le fond de teint. Je pense que je ferai une moitié avec le Sephora et l'autre moitié avec le cher. Un cher, un pas cher évidemment, donc chacun sa moitié du visage. Juste pour comparer un petit peu l'application, tout ça. Il est très exactement 36. Ouais, il est midi 36. Il est très exactement midi 36, donc je vais du coup déjà faire mon teint. Je vais faire toute la journée et je refilmerai la fin de la vidéo ce soir pour vous, tout simplement pour vous faire un petit retour, pour voir s'il y a vraiment une grande différence de tenue, parce que c'est écrit longue tenue, mais il n'y a pas spécialement écrit combien de temps en fait la tenue ici. Longue tenue, mais long, on ne sait pas combien long. En tout cas, dans les deux, il y a 30, c'est ça, il y a 30 ml de produit dans chaque. Donc voilà, donc c'est parti pour tester pour comparer un fond de teint à 14,90 € et un fond de teint à 132 €. Allons-y tout de suite. Je vais commencer par appliquer le fond de teint chez Sephora. Ma teinte, j'ai pris... Désolé, je retire l'étiquette. En teinte, j'ai pris la 35Y, que je vais l'appliquer directement. C'est très liquide. J'en mets un peu beaucoup, bon c'est pas grave. Hop, je vais venir appliquer avec mon éponge. Je vais prendre le côté plat. Au niveau de ma... Par contre la teinte, on en parle. Au niveau de la teinte. Au niveau de ma base, je fais comme d'habitude, j'ai vraiment pas de... J'ai mis ma base de chez, comment ça s'appelle, Make Up For Ever, la Pore Minimizer au niveau de mon nez et de ma zone médiane ici. Et j'ai mis la chaîne contrôle sur le reste sur tout partout, parce que moi j'ai la peau qui brille un petit peu, il commence à faire un petit peu chaud, donc du coup là, hop, donc là je fais couvrance légère à moyenne. Alors oui, concrètement, oui. Après là, je trouve qu'on est quand même sur du couvrance assez... Bon, oh, mon dieu, je brille. Je déteste les fonds de teint comme ça. Après, j'ai horreur des fonds de teint comme ça, mais bon.
les fonds de teint, hein, ce truc lumineux là, gna gna gna. Après elle a un rendu très naturel je trouve, je regarde un peu sur mon bras. Non j'aime bien le rendu, couvrance légère à moyenne, ouais enfin, après j'en ai mis beaucoup mais bon, moi quand on dit couvrance légère j'en ai mis beaucoup, je n'ai pas l'impression que c'est ça mais ça me paraît quand même assez fort comme couvrance, mais bon. Moi ça me va, hein. Voilà, hein. Toi-même tu sais. Hein. Hop, je délimite bien ici. J'arrive même pas à voir où est du fond. Si ça se voit parce que je brille. Pourtant j'ai mis une base extrêmement mate en fait sur ma peau. Ça m'étonne que ça brille autant. Mais bon, espèce de tirer la glow intense. Non mais c'est pas mal. Non vraiment. Non j'aime bien. Étrangement. J'aime bien. À voir comment il va vieillir une fois poudré et compagnie, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Ensuite du coup de ce côté-là, je vais venir appliquer le fond de teint à 132 €. Donc je vais l'appliquer directement sur le petit kiki là. Alors, 10 €, 20 €, 30 €. Je mets 3 pompes, un peu beaucoup mais bon. J'en ai beaucoup de ce côté, j'en ai beaucoup. Après la teinte est un peu plus claire de ce côté-là, ouais. Et la couvrance pour le coup là elle est vraiment, vraiment légère. Parce que ça sent l'application, c'est que c'est léger, il n'y a pas grand chose. Par contre du coup la tronche. J'ai pas du tout la même tronche. Youpi joie. J'ai envie de dire niveau de la teinte, ça. En caméra c'est flagrant. Mais en vrai, ça va encore. C'est pas vraiment le même. Il n'y a pas vraiment le même sous-ton. En caméra, c'est. Enfin, là, je vois à l'écran, c'est flagrant. Après, je pense qu'il va s'oxyder. Par contre, là, niveau de la couvrance, c'est clairement du léger. Hein. J'ai l'impression de l'avoir absolument remis sur ma peau. Et je brille tout autant. Si c'est pas. Non, tout autant. Niveau rendu, là on est pareil, hein. C'est juste la teinte qui pêche un peu. La teinte, j'ai pris la 4B Chestnut slash la plus foncée. Évidemment, hein, j'en remets peut-être une petite pompe. 2 petites pompes. J'ai pris la teinte la plus foncée qu'ils avaient en magasin. Mais malheureusement, j'ai souvent l'impression que qu'avec ce genre de produits un peu chers, les teintes, les carnations foncées, on va dire, sont un petit peu plus oubliées. Mais bon, c'est un détail. Donc là, j'aime pas trop mal. Non, vraiment ça va. Je parais vachement plus blanc dans mon retour, je vois ça, mais en vrai, la différence, j'ai envie de dire, elle est minime. En vrai, ça se voit quasiment pas. Donc oui, j'ai mis. Je vais appliquer avec le même endroit hein, pour être sûr de pas tricher. Non, donc au niveau du rendu, bah oui, hein, couvrance légère. Ok, par contre il a réellement bien unifié le teint. Après j'aime pas du tout, c'est ce côté full lumineux là que j'ai sur la tronche. Oh, je brille également, ça j'ai l'impression d'être mouillé. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Et puis il y a du changement, il m'énerve. Je vais venir appliquer un anti-cerne. Qui va me servir plutôt de point de lumière. En point de lumière, je crois qu'il est plus foncé que le fond de teint. Bref. Anyway, on va rajouter une petite pointe du Shape Tape sur celui-ci, puisqu'il est vachement plus clair. Hop. Avec mon éponge, avec le côté que j'ai pas utilisé évidemment, je vais venir intégrer. C'est un fond de teint. Non, ça va. Je vais bien fondre ici au milieu. Pour dire de ne pas avoir la barnette que j'avais jusqu'à maintenant. Pour dire que ça se voit. Là, ça se voit pas. Faut arrêter les conneries. On voit quasiment pas. Donc, déjà, au niveau de l'application, bah. Ah, mais il y a un sens pour le bouchon? Oh my gosh. Oh damn. Really? Ah ouais. Bon, je découvre des trucs. En tout cas, voilà, l'application, les deux promettent, ouais, voilà, éclat, lissant, les deux promettent la même chose, hydratant, donc
bah j'ai envie de dire oui, hein. Éclat, bah, là t'as de l'éclat, là t'as de l'éclat aussi. Après le Sisley est beaucoup plus léger que le Sephora qui est un peu plus épais. Il y a une couvrance légère dans le Sephora, hein. Enfin il y a une couvrance on va dire modulable, mais il est quand même un petit peu plus épais. Le Sisley il est beaucoup plus léger. Ça se voit au niveau de mon front, il vire beaucoup moins le Sisley d'un réduit que le Sephora. Bon, après c'est les rides d'expression, donc ça c'est pas grave, ça marque un peu, c'est normal. Hein, voilà. Je vais venir poudrer très légèrement mon teint. Je prends un pinceau, hein, et puis une poudre libre. Je vais venir balayer. Tapoter un tout petit peu. Je ne vais pas mettre trop de poudre. Parce que je veux quand même essayer de garder ce côté un peu éclat. Pour voir si en poudrant quand même, t'as quand même ce côté éclatant qui revient quand même. Ah oui, ça me fait une belle peau, hein. On peut pas dire, hein. Non, puis maintenant que mon teint est poudré, ça me choque beaucoup moins la teinte. Donc voilà. Donc, je vais pas faire un maquillage trop chargé, pas faire non plus trop de contouring. Hop, donc là j'ai bien poudré mon teint tout comme il faut. Ça me va plutôt pas trop mal, j'aime bien pour l'instant. Niveau du rendu, le côté éclat il apparaît plus du côté Sephora que du côté Sisley. En tout cas le rendu est très très beau. Le rendu sur peau, je préfère le rendu avec le Sephora. Après le Sisley il se voit quasiment pas. Hein. Le Sisley se voit quasiment pas. Mais je préfère un peu le rendu avec le Sephora. Mais même le côté un peu plus glow éclatant, il est plus visible de ce côté-là. Petit côté là, bon, après c'est minime, hein. Je trouve que c'est minime. Mais ça se vaut pour l'instant en tout cas, voilà, je vois pas non plus de grande différence. Donc c'est rien. C'est vrai que je suis peut-être plus lissé de ce côté-là. C'est vrai que c'est peut-être plus lisse de ce côté-là que du côté Sephora. Je vais venir appliquer un peu de contouring, hein, tout simplement. Hop. Et je vais essayer dans ma journée de ne pas poudrer mon teint, de ne pas le repoudrer pour dire si jamais j'ai chaud ou quoi que ce soit, je vais vraiment tout garder comme c'est et je vous ferai le retour après, puisque vraiment pour voir comment il tient bien, sans tricher, sans retouche, parce que moi j'ai tendance à... Ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai toujours un pinceau et de la poudre dans mon sac pour justement pouvoir corriger si besoin. Je vais réussir à faire une phase, hein, pour pouvoir corriger en cas de besoin. Mais là, je ne vais pas... Je dois maquiller, j'ai 2 modèles à maquiller aujourd'hui. Donc je vais juste les maquiller et ne pas me faire de retouches. Pour ça, je vais faire un maquillage assez simple aussi. J'ai pas non plus envie de me casser les genoux à faire un make-up trop compliqué. J'ai déjà une idée en tête en plus, donc c'est parfait. Donc je vais me maquiller et donc là il est 12h30 à peu près. On se retrouve ce soir, je sais pas à quelle heure, mais on se retrouve ce soir. Enfin ce soir, mais pour vous là tout de suite, hein, dans le temps de la transition. Pour voir comment du coup a tenu pour voir lequel des deux aurait gagné. Allez, à tout de suite. Donc voilà, comme promis, me revoici. Il est très exactement, enfin, il est très exactement maintenant 23h25. Voilà, donc oui, un petit peu plus que 10h que... Hein, bref, c'est pas grave. Donc le résultat est assez flagrant déjà. Voilà, donc je brille. Littéralement, je brille. Après... Je brille, mais c'est pas non plus encore trop violent. Après, j'ai l'impression que je brille un petit peu moins du côté Sisley. Je brille un petit peu moins. Je brille un petit peu moins peut-être. Je sais pas. En tout cas, le fini est pas vraiment le même, mais non, je brille un peu moins. Ensuite, ouais, si je brille quand même un petit peu moins. Je brille quand même un peu moins de ce côté-là, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu moins évident. Je sais pas si. Vous verrez grand chose, mais bon.
Ensuite, niveau de la teinte, le ciselet c'est un petit peu oscillé, donc du coup ça va encore. Parce qu'il est plus imperceptible, hein. Donc, on voit rien du tout. Après, non, je sais pas. Non, en vrai, c'est pas mal. Après, je pense que du coup, au niveau du rendu, il n'y a aucune différence finalement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 130 € dans un fond de teint éclat alors qu'un fond de teint à 14 balles fait clairement le taf, hein, il faut se dire. La vraie question, c'est maintenant, moi j'ai envie de dire, étant donné que j'ai exactement le même résultat des deux côtés, j'ai envie de dire que c'est le gagnant, c'est celui-ci. Après, à savoir que là, il y a un action anti-âge, c'est le seul truc qui fait que éventuellement. Après, il a moins. Non, parce qu'au départ, c'était le ciselet qui filait pas trop dans les ridules, mais au niveau de la tenue, c'est quand même le Sephora qui a mieux tenu. Putain, ça me fait mal au cœur de dire que je préfère un produit Sephora qu'un produit hors de prix, du coup, luxueux. Mais non, enfin, je suis pas déçu, hein, parce que finalement, c'est la même chose. La tronche est la même. Je n'ai pas poudré du tout, par contre, mon teint. Là, je le fais. Avec vous. Hop. Juste pour matifier légèrement. Voilà, bon, c'est très léger, hein, parce que le but c'est de pas mettre beaucoup trop de poudre pour dire d'avoir un résultat quand même assez naturel, enfin assez voilà. Hop. Et non, on voit peut-être que celui-là brille un peu. Non, je sais pas, non finalement. Non, c'est exactement la même chose, donc le seul plus du fond de teint de coup ciselet, c'est que il y a vraiment un effet. C'est vraiment un produit anti-âge. Après, si vous mettez une crème hydratante en dessous de celui-là, ça va très bien aussi. Hein. Mais bon. Voilà, donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant de sous dans un fond de teint si cher? Je ne pense pas, du coup. Après, voilà, ça. Comme dit, on compare sans comparer. En tout cas, au niveau du résultat, c'est exactement la même chose. Hein. Je suis désolé, mais c'est exactement pareil. Bon, voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'ai d'ailleurs même dézoomé un peu, parce que là, c'est un peu du tout. C'est ma make-up. Alors j'ai triché, si vous regardez bien, j'ai mis des strass. J'ai mis des strass jusqu'ici. Et après, ce sont des paillettes que j'ai collées. Ça fait l'illusion, hein. Incroyable, petit strass. J'ai pas des strass aussi petits, hein. Rêvez pas. Ça n'existe pas, cette chose-là. Comme je le disais, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo sur toute la journée comme ça, où vous voyez du coup le résultat post-journalier, on va dire. Donc non, résultat des courses, le fond de teint, j'ai dépensé 130 € pour rien. Après j'ai un fond de teint anti-âge, et puis bref. Voilà, si jamais je maquille un vieux ou une vieille, vous m'avez compris, avec une teinte un petit peu allée comme ça, je pourrais m'en servir un petit peu quand même. Ce sera pas plus mal. C'est vraiment un fond de teint fluide, vraiment très léger. Par contre, la texture est très très légère, elle est beaucoup plus légère. C'est aussi couvrant et la texture est plus légère. Donc c'est la seule différence. La texture est vraiment très très fine, hydratante. Après, niveau couvrant, c'est tout pareil. Niveau tenue, c'est la même chose. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un like si vous avez aimé la vidéo évidemment, et la partager. Hein, toujours, on y pense, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.